à retrouver dans cette vidéo. Salut les amis, aujourd'hui on est en direct du Paris La Défense Arena pour la finale du Super 7. Dans cette vidéo, j'aurai l'occasion de vous faire découvrir tous les coulisses de cet événement. Donc installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos au rugby et c'est parti. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas cette compétition, le Super 7 c'est un tournoi de rugby à 7 opposant les meilleures équipes du rugby français. Cela se déroule en plusieurs étapes où chaque étape les équipes ont l'occasion de récolter des points afin de dresser un tableau final, donnant aux meilleures équipes un accès à une journée finale qui sera elle sous forme d'élimination directe et qui donnera à la clé le champion de France de rugby à 7. Et à côté de l'aspect sportif, c'est surtout un événement festif où tout le monde se retrouve pour faire la fête et célébrer ensemble l'amour et les valeurs de l'Ovalie. Maintenant, je vous fais découvrir la salle. Bon, étant arrivé un peu tôt, la salle n'est pas encore complètement remplie, mais le terrain est complètement propice à ce style de jeu, le jeu ouvert du rugby à 7. En tout cas, ça annonce une compétition et des matchs de folie. C'est d'ailleurs une grande particularité du rugby à 7, comme c'est un jeu assez ouvert avec beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'essais inscrits, des belles actions. En bref, c'est un jeu hyper dynamique qui condense tous les bons points du rugby en retirant le côté un petit peu lent pour ceux qui ne connaissent pas trop. Et c'est vrai qu'honnêtement, on s'ennuie jamais à regarder du rugby à 7. On va essayer d'aller faire un petit coucou à la speakeuse du match. Et oui, l'occasion de faire un petit coucou à Pauline, l'une des speakeuses du tournoi, qui est juste là d'ailleurs en train de travailler, qui avec son binôme Otis ont pour mission d'animer les moments entre matchs et chauffer le public afin de mettre le feu à la Paris Défense Arena. Entre autres, grâce à eux, cela rend l'événement plus agréable à regarder. Mais bon, revenons à la compétition, ou du moins sur le terrain, car entre ces matchs éliminatoires, on a pu par exemple assister à un match amical entre deux équipes de rugby féminin, mais également à plein d'autres activités. Enfin bon, maintenant je vous emmène dans le vif du sujet, direction les coulisses du Super 7. En commençant évidemment avec une partie fermée au public, celle où se situent les vestiaires. Ayant l'honneur d'être guidé par Monsieur Arnaud Becquet en personne, je vous montre tous les endroits que vous ne pouvez pas voir du Super 7. Tout d'abord, la salle de conférence de presse transformée en occasion en zone mixte. Quand c'est les joueurs de top 14 et puis il y a des chaises partout. Okay. Là on l'a transformé en zone mixte pour que ce soit plus facile. Ensuite, direction le vestiaire du Racing qui à l'occasion de cette compétition n'est plus le vestiaire uniquement du Racing par souci d'équité vers les autres équipes et qui est transformé en zone de récupération pour les joueurs. Ouais. C'est leur salle de muscu, échauffement avant le match. C'est leur vestiaire et donc là ici on transforme tout en salle de récup. Un peu léger. Ah ouais, c'est le vestiaire du Racing. Je me rappelle, c'était le casier de Finn Russell où il cachait ses bonbons là, le filou là. Ouais. Alors on les a relevés parce qu'il y a tout du Racing, mais il y a tout, normalement il y a même leur photo dessus. Ouais. C'est particulier comme vestiaire, ça fait vraiment genre table ronde, tout le monde se regarde. C'est bien, ça donne vraiment une proximité. Franchement, rien à dire, hein. Tout le monde rêverait d'avoir un vestiaire pareil. En même temps, je n'en attendais pas moins d'un club de top 14. En tout cas, ça se fait plaisir. Petite salle de balnéo, de massage, le top pour aborder un match de rugby professionnel. Maintenant, direction les terrains. Mais avant ça, je voulais faire un petit plaisir. Je voulais vérifier quelque chose. C'est bien ce que je craignais, un peu froid pour aller piquer une tête. Mais revenons au sérieux, c'est l'heure de rentrer dans l'arène. Tu règles les comptes, tu fais quand même l'arbitrage. On dira pas ça, l'arbitre a toujours raison au rugby. Sur ces belles paroles, je vous laisse profiter en conditions réelles en sachant qu'on rentre en cours de match. Mais faut les former au 7. L'ambiance est tendue en bord terrain car le match est très serré.
Et histoire de vous montrer que je vis l'expérience au plus près du match, des essais fusent juste à côté de nous. Je pense qu'il est difficile d'être mieux placé pour assister à ce match. C'est mon temps en 100 mètres. Putain, il augmente. Non, je fais en dessous. Hein. Oui, je rigole, mais en réalité, j'ai du mal à réaliser la chance que j'ai de vivre cette expérience dans de telles conditions. Bon les amis, comme vous pouvez voir, on est juste sur le terrain de Paris La Défense Arena. Regardez, il va marquer. On voit rien parce qu'on est très loin. Mais il va marquer. Comme je vous disais, on est idéalement placé pour pouvoir voir les matchs du Super 7. Là, on est aux demi-finales. Je vais pas vous mentir, j'ai préféré laisser jouer les jeunes parce que bon voilà, moi j'ai déjà fait mes marques dans le milieu, donc en vrai, laissons la jeunesse. Hein. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir les coulisses d'un événement aussi énorme. Car oui, à défaut de pouvoir jouer sur le terrain, être à côté de ce dernier te permet de vivre quasiment les émotions de la même manière. Et ça, je vous avoue que c'est un vrai gros kiff. Mais bon, en attendant, je me pose en contemplant le terrain en me disant que la prochaine fois, ce sera moi qui jouera dessus. Au passage, dites-moi en commentaire sur quel terrain vous rêverez de pouvoir jouer. Fini de rêver maintenant, retour à la compétition maintenant, place aux demi-finales, car les joueurs du prochain match sont sur le point de sortir. Au programme de cette demi-finale, le remake de la dernière finale du Super 7 entre les Barbarians et Monaco. Sur le terrain parce que le niveau a vraiment baissé. Hein. Pourquoi moi j'ai pas l'entrée avec les flammes moi? Je vais l'entrer avec les flammes moi aussi. Coup d'envoi, c'est parti pour cette demi-finale qui s'annonce épique entre deux formations qui ont l'habitude de se rencontrer lors de cette compétition. Je sens que le match va être serré, mais si vous voulez découvrir le résumé de ces matchs, je vous donne rendez-vous plutôt sur Canal+. Car moi j'étais pas venu pour filmer les actions du match, mais plus mon expérience auprès du terrain. Et en parlant d'expérience, comme à chaque édition du Super 7, on a le droit à la prestation d'un artiste de renom. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir la légende de l'électro français, Martin Solveig. Super 7, comment ça va? Si tu aimes le rugby, si tu aimes la fête, donc ça va bien se passer, bienvenue. Et naturellement, on a pu s'ambiancer sur ses plus grands tubes. Merci beaucoup, faites du bruit pour toi, Après cette petite interlude musicale, retour à la compétition. Les bénévoles et la mascotte offrent des cadeaux et des goodies au public pour qu'il reste chaud en attendant la finale. Car oui, il va falloir faire du bruit pour soutenir les deux équipes qui vont se battre pour obtenir cette année le trophée du Super 7. Trophée qui est d'ailleurs apporté par d'autres étoiles de ce sport, notre chère et fameuse équipe de France de rugby à 7. Équipe qui nous représentera lors des prochains Jeux Olympiques. Mais ne brûlons pas les étapes, place maintenant à la finale du Super 7, opposant cette fois-ci l'équipe des Barbarians français à la section paloise. 6h, ils ont commencé la finale sans moi quoi genre. Hélas oui, les stars de la journée ce seront bien les Palois et les Barbarians. Et j'ai hâte de savoir qui soulèvera le fameux trophée. Sans plus tarder, place à la finale. Cette fois-ci, je vais vous montrer peut-être juste les essais, car voilà, c'est la finale, hein, soyons fous. Bon, vous allez vite comprendre que commentateur n'est pas encore mon métier, donc soyez indulgents, d'autant plus qu'honnêtement, je connais pas le nom de tous les joueurs. En tout cas, la magnifique essai avec 2 sublimes offloads pour ouvrir le score pour les Barbarians. Essai qui, je précise, sera transformé. Belle réaction des Palois qui transpercent la défense des Barbarians pour égaliser juste avant la mi-temps. Un score plutôt serré, surtout que je vous ai pas montré toutes les actions, mais il y a eu beaucoup de phases de jeu défensives assez impressionnantes. Retour de mi-temps, malheureusement j'ai pas eu le réflexe de filmer, mais les Barbarians inscrivent un deuxième essai en coin. Essai qui ne sera pas transformé, mais qui leur permet de repasser devant au score.
Comme j'ai pu le dire précédemment, les joueurs se livrent à un match très serré, la défense est plutôt bien assurée et les équipes ont du mal à inscrire des essais, c'est dire à quel point le niveau est serré. Mais à force de persévérance, les Béarnais gardent la tête froide et arrivent à inscrire un nouvel essai et de repasser devant car il sera transformé. On est alors à moins de 2 minutes de la fin du match et c'est la section qui mène de 2 petits points au score. Mais les Babas ne baissent pas la tête et à l'occasion de la dernière action du match arrivent à transpercer le rideau vert pour inscrire l'essai de la gagne et remporter une nouvelle fois le titre de champion de France de rugby à 7. Explosion de joie du côté des Barbarians et évidemment grande désillusion du côté des Palois qui passent à 3 petits points de remporter leur premier titre de Super 7. Décidément ces derniers temps on en voit pas mal des victoires sur le fil. En tout cas grosse euphorie du côté des Barbarians qui récupèrent leur titre. La compétition est terminée. Encore une fois, c'est les Barbarians qui remportent l'édition du Super 7. Félicitations à toutes les équipes, notamment à la section paloise qui nous a fait rêver et qui nous a fait croire à la dernière minute qu'ils allaient pouvoir remporter enfin. Mais bon, c'est comme ça se joue de quelques points, vous savez le rugby. Place maintenant à la remise du trophée qui arrive, il est là-bas. Félicitations donc aux joueurs des Barbarians français pour leur parcours et leur nouveau titre. Pour rappel, les Barbarians, pour ceux qui ne savent pas, c'est une équipe qui n'est pas un club à proprement dit, hein. C'est plus un regroupement de joueurs qui correspondent à un certain ADN, proviennent en général de plusieurs clubs, top 14, Pro D2 différents. En tout cas, on ne peut que féliciter les performances des joueurs et le travail des coachs autour de ce groupe. Les derniers sont hyper réguliers, hein. Au-delà d'avoir remporté 2 titres de Super 7, ils sont présents à chaque rendez-vous. Donc un grand bravo à ces joueurs et aux entraîneurs. Un peu triste de ne pas brandir le trophée, mais il faut le reconnaître, ils l'ont plutôt mérité. Oula, petit bug, je pensais avoir allumé mon micro, mais en fait non, je vous explique ce que je suis en train d'essayer de vous dire. C'est la fin de cette compétition, maintenant place à la 3e mi-temps, je vais vous faire découvrir l'ambiance dans la bodega, car c'est également l'une des spécialités du Super 7. C'est le petit moment convivial où la pelouse se transforme en dance floor et accueille tout le public. Un moment de partage et de festivité où on peut retrouver les supporters mais également les joueurs qui se joignent à leur famille et de leurs amis. Comme vous voyez, on retrouve petits et grands, déguisés, pas déguisés, fans de rugby, amateurs de paquito. Comme par exemple celui-là, mais je vous donne pas vraiment beaucoup d'avenir. Mais également ouvert à tout le monde qui veut juste passer du bon temps et s'éclater sur le terrain du Racing. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu, que vous avez pu découvrir les coulisses du Super 7. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit commentaire, partager cette vidéo et vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur le sujet du rugby. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos rugby.